l'album que j'ai toujours glorifié. On pense à Discovery, ouais. Discovery des Daft Punk, c'est un peu le truc moi qui m'a marqué petit. Parce que c'était un peu la claque quoi, à l'époque, en France surtout. C'était un peu sorti de nulle part. Et c'était, ouais, j'ai été choqué par l'électro avec ce truc. Sans hésiter, le Sgt. Pepper, Sgt. Pepper des Beatles tout simplement. Pour moi qui a fait toute ma découverte et ma culture populaire en tout cas est venue de là. Et ouais, je dirais celui-là, Sgt. Pepper. C'est pas forcément un tube, c'est le morceau Hide and Seek de Imogen Heap. Imogen Heap, la chanteuse, c'était en vocodeurs tout le temps et je sais pas. Ce truc quand je l'écoutais, c'était un peu un médicament. Ça me mettait dans un état je me sentais bien direct tout le temps, pendant des années. Il y a un morceau qui me porte souvent, c'est Love Like a Sunset des Phoenix. Ce long morceau de 7 minutes 50, 8 minutes qui part, qui monte, qui avance et qui fait de plus en plus monter la pression et tout à coup ça s'ouvre et c'est beau, ouais, c'est fort. J'ai un bon souvenir de Deadmau5 à l'Olympia. Un truc un peu qui claquait avec plein de DJing et d'effets visuels de ouf. Mais ouais, là comme ça c'est ce qui me vient. Non, j'ai vu mais M à Bercy, c'était beau, c'était une belle communion, un vrai show, des trucs dans tous les sens, et puis c'est voilà, un vrai personnage et du charisme comme il en faut, quoi. Ça fait plaisir. Il y a un festival américain, ça s'appelle Lightning in a Bottle. C'est un festival ultra engagé, un peu perché. Tu peux faire du yoga, tu peux apprendre des trucs, ils font des espèces de rondes spirituelles, t'as des DJ, on voit du fat aussi, t'as des groupes, c'est vraiment un mélange, un peu comme Will of Green mais version américaine. Tu vois. Ouais, un truc, les vieilles charrues par exemple, où il y a cette espèce d'ambiance un peu détente et belle musique, et on écoute et on profite tous ensemble, ouais, c'est un truc comme ça, un peu campagne. Je veux dire surtout un mec qui est resté longtemps, qui pour moi aujourd'hui tient toujours la route et qui ça fait du bien de voir un mec qui bouge pas comme ça, c'est Eric Prydz, Pryda, qui pour moi, voilà, le mec est toujours là, il n'a pas changé sa ligne directrice et il fait un bon taf. J'aime bien ce qu'il fait. Je dirais l'album qui m'a fait du bien, c'était Joris Voorn. Joris Voorn qui est un DJ qui produit, c'est assez sympathique ce qu'il fait. Son dernier album est à écouter. Des belles émotions, une belle musique. Ça prend et c'est très DJ. Mais je peux dire, ouais, j'ai une anecdote, c'était en 2006 je crois, à la Technoparade. Joachim Garraud à l'époque, quand il y avait à peine une nouvelle platine, tu pouvais à peine synchroniser des trucs. Enfin, le gars il arrivait avec un masque et son synthé, il te faisait du dahoul à la main comme ça, c'était un peu... Bah, moi quand j'étais plus jeune j'ai découvert le mix à ce moment-là et j'avoue que je me suis dit putain le mec est chaud quoi. Je me souviens, j'avais passé un bon moment sur Cassius à chaque fois que je les voyais en DJ set et ils sortaient toujours des vieux trucs. Ouais, ils sortaient de nulle part et ça fait danser, c'est sympa, c'est agréable. Et puis voilà, on se marre. Évidemment on a toujours les patrons de la French Touch en tête. Un petit Phoenix ou Daft Punk ça serait rêvé. Mais sinon maintenant qu'on y pense, hein, même Tame Impala, moi ça me ferait kiffer de faire un truc avec lui du coup. Un featuring avec Beethoven, tiens, un gros featuring avec Beethoven, ça serait lourd quoi. Je suis un peu tombé amoureux de la basse là, récemment, parce que j'ai pas forcément fait d'instrument avant. Et ouais, je me rends compte que la basse batterie, un peu le mélange des deux. S'il y avait un instrument qui pouvait faire les deux, je pense que je serais fan, j'en jouerais tous les jours. Pour moi,
Le piano est vraiment un instrument que j'apprécie particulièrement parce qu'il permet de faire énormément de choses, d'exprimer énormément d'émotions et de mélanger de l'harmonie, des mélodies, du rythme. C'est très complet et à la fois très sensible aussi. Donc ouais, je mettrais le piano pour ça. C'est validé, c'est validé. C'est bête, mais ouais, Bita Scient, Adam Turner, du coup, le leader, quand on l'a rencontré il y a un bout de temps, ça a été un peu un tournant quand même, hein, parce que ça nous a, en tout cas pour moi, ça m'a aussi mis en confiance le fait d'affirmer le fait qu'on puisse produire des gens et faire des instruments pour même des rappeurs, des groupes de rock ou des DJ, mais lui c'était un peu le gros défi, la grosse surprise. Je sais pas, c'est un bon. En tout cas, le fait de le rencontrer, ça a été un moment clé, quoi. Ma rencontre, en tout cas moi, ça a été avec Jeff Dominguez, voilà, qui faisait des albums de rap à l'époque et que j'ai rencontré et avec qui je me suis commencé à me dire que ça pouvait devenir un peu sérieux ce que j'étais en train de faire. Donc ouais, voilà, big up Jeff. Autour en plus, avec qui on a passé des bons moments, quoi.